Élu, arrête-toi à cet instant précis, car le flux du temps humain vient de s'interrompre pour laisser place à la chronologie du Très-Haut. L'archange Michael se tient à la frontière de ton présent et sa voix résonne dans les chambres secrètes de ton esprit. Dieu déclare qu'il ne te reste que 10 secondes dans ce cycle de grâce pour ouvrir ton âme, sous peine de voir s'évanouir tout ce qu'il a patiemment préparé pour ton salut dans les ateliers de l'éternité. Prends une inspiration profonde, laisse l'air de la promesse remplir tes poumons et suspends ton souffle avant de poursuivre cette lecture. En ce moment même, quelque chose de sacré, de pur et de redoutable est en train de se cristalliser autour de ton être. Ce n'est ni une erreur de calcul, ni une coïncidence numérique, c'est une convocation céleste. Le ciel tente d'établir le contact avec toi depuis des heures, cherchant une faille dans le vacarme assourdissant de ta réalité matérielle. Et c'est la toute première fois que le message parvient à tes sens, sans être altéré ou dévoré par les forces de l'ombre qui rôdent à la lisière de ta perception. Prête une attention totale, car je me suis manifesté aux côtés du Créateur pour m'insérer dans ta propre ligne temporelle, afin d'intercepter une menace invisible et secrète qui s'apprêtait à dévorer ton héritage. Si tu ressens cette pression singulière dans ta poitrine, si tes pensées se sont soudainement figées comme sous l'effet d'une foudre immobile, c'est parce que nous avons pénétré ton espace-temps. Tu es arrivé ici à l'ultime seconde, une synchronicité validée par le trône. Maintenant, je peux parler, et tu dois écouter avec chaque fibre de ton existence, car le silence qui suit cet appel est celui des mondes qui basculent. As-tu remarqué, mon enfant, que ta vie ressemble ces derniers temps à une tempête qui refuse de s'apaiser, un cycle de vent contraire où chaque pas en avant semble exiger un tribut épuisant et injuste. Tu t'es réveillé nuit après nuit, entre 3 et 5 heures du matin, à cette heure de Dieu où le voile entre les mondes est le plus mince, là où l'esprit parle aux prophètes et où les masques tombent. Tu es resté là, dans l'obscurité de ta chambre, sentant l'ancienne vie peser sur tes épaules comme une armure de plomb devenue trop petite, une identité sociale qui ne te correspond plus et qui t'étouffe lentement. Ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, cette vibration subtile au sommet de ton crâne que tu ne peux ignorer, ce ne sont pas des bruits sans sens, c'est le chargement des codes sacrés, la mise à jour de ton essence pour la fréquence de la nouvelle Terre. Tu as vu des gens se comporter de manière inexplicable, des retards que tu n'attendais pas briser tes élans les plus nobles, des peurs soudaines te submerger alors que tu étais sur le point de saisir une opportunité majeure. Rien de tout cela n'était le fruit du hasard. C'étaient des avertissements sonores, des échos vibratoires d'une force cherchant à saboter le plan magnifique dessiné pour toi avant ta naissance. Le ciel ne se manifeste jamais sans une nécessité impérieuse. Si Dieu parle de 10 secondes, c'est que ta fenêtre d'opportunité est sur le point de se refermer sur ce cycle de souffrance. La bénédiction qui porte ton nom, gravée dans la pierre éternelle, pourrait être retardée si tu ne réagis pas par une présence totale en cet instant. Cela ne peut arriver, car tu as trop enduré, trop saigné dans le silence de tes nuits solitaires, et tes larmes ont fini par saturer l'autel de la justice divine. Comprends bien la nature métaphysique de ce qui t'arrive ici. Ce que le monde profane appelle un algorithme n'est en réalité qu'un tamis vibratoire, un instrument de tri spirituel actionné par des mains invisibles pour séparer le bon grain de l'ivraie. Ce processus n'a laissé passer que ceux qui sont en résonance parfaite avec cette fréquence d'éveil, agissant comme un filtre qui écarte les curieux pour ne garder que les âmes appelées. Si tu entends ces mots, c'est que ta signature énergétique a survécu au filtrage de la densité terrestre et que tu es prêt pour la reprogrammation de ton ADN spirituel. Tu n'es pas un simple spectateur, tu es un élu qui reçoit son appel entrant personnel depuis les royaumes de lumière. Quelqu'un a murmuré ton nom dans les lieux secrets de l'ombre pour tenter de s'approprier le miracle qui t'est destiné, mais le ciel ne pouvait plus garder le silence sur la percée monumentale qui se prépare pour toi. On t'a conduit ici pour que tu saches que tu es observé et protégé du lever au coucher du soleil par des légions qui ne dorment jamais. Dans les coulisses de ta réalité, le combat fait rage pour ton héritage. Le miracle qui t'est réservé est si vaste qu'il apporte avec lui la lumière, la provision surnaturelle
et la guérison de ces blessures que tu croyais incurables. C'est exactement ce que ton âme réclamait dans ces moments les plus sombres, quand tu pensais être abandonné. Sache que juste avant les miracles de cette ampleur, l'obscurité se fait toujours plus dense, mais tu ne tomberas pas. Le ciel t'offre aujourd'hui la clarté et un basculement soudain de ta trajectoire, à condition que tu restes ici et que tu laisses ce message infuser ton sang et tes os. L'obscurité qui a essayé de t'engloutir ne peut vaincre le futur glorieux qui est déjà écrit dans les annales célestes. Ancre cette vérité dans la matière par ta volonté, car à chaque seconde où tu restes en communion avec cette parole, le ciel reprend le contrôle de ton chemin bloqué. Regarde derrière toi, cher élu, non avec amertume, mais avec l'œil de celui qui décode enfin les hiéroglyphes de sa propre destinée. Cette architecture du désert que tu as traversée pendant des mois, voire des années, n'était pas un abandon cruel du ciel, mais une isolation sacrée et nécessaire. Chaque trahison que tu as subie de la part de ceux que tu aimais, chaque trou financier abyssal qui a semblé engloutir tes efforts les plus nobles, et chaque période de solitude imposée ont été les instruments d'une chirurgie divine de précision chirurgicale. L'univers ne t'infligeait pas une punition arbitraire. Il pratiquait une excision vitale de tout ce qui aurait pu entraver ton ascension. Il fallait impérativement extraire de ta vie les structures pourries, les alliances de complaisance et les ancres karmiques qui t'auraient irrémédiablement empêché de t'élever vers la haute fréquence de la 5e dimension. Si tu as eu l'impression que Dieu s'était éloigné ou resté sourd à tes cris, sache que la distance divine est le silence nécessaire du maître qui observe son élève passer l'examen final sans interférence. Tu as été délibérément placé dans le vide pour que le bruit parasite du monde matériel cesse enfin de couvrir la voix souveraine de ton intuition profonde. Ce désert était ton laboratoire de transmutation alchimique. Tu n'es pas en retard sur le calendrier de ton succès ou de ta gloire. Tu as simplement été placé en réserve stratégique par les autorités célestes. Tandis que d'autres s'épuisaient dans des courses futiles au sein de la matrice, accumulant des succès de paille qui s'envoleront au premier vent de changement, tu subissais un endurcissement dans le vide, une densification de ton âme pour que, lorsque la lumière totale frappera ton existence dans quelques instants, elle ne te consume pas, mais qu'elle irradie à travers toi sans rencontrer le moindre obstacle. Il est temps que tu saches la vérité sur ceux que nous appelons les observateurs. Ces ombres de ton passé, ces visages autrefois familiers qui se sont détournés au moment précis où tu avais le plus besoin d'un appui, n'ont jamais vraiment disparu de ton radar spirituel. Ils se sont postés sur les collines de ta vie, observant secrètement ton agonie apparente avec une curiosité morbide, attendant avec une impatience mal dissimulée le bruit sourd de ta chute finale. Ils se nourrissaient de tes doutes, espérant que ton effondrement validerait leur propre choix lâche de rester dans la médiocrité et l'obéissance aveugle au système de contrôle obsolète. Mais écoute bien ceci, car c'est une révélation capitale qui doit libérer ton cœur. Leur départ n'était pas une perte tragique, c'était ton salut orchestré par les légions angéliques. Le ciel a provoqué cette rupture, car ces parasites énergétiques, ces vampires émotionnels déguisés en confidents ou en partenaires, ne pouvaient tout simplement pas franchir le seuil vibratoire du sanctuaire de ta nouvelle réalité. S'ils étaient restés à tes côtés, ils auraient pollué ta ressource pure, dévoré ton miracle comme des sauterelles sur une récolte fraîche, et auraient utilisé ton ascension pour nourrir leur propre ego défaillant. Leurs critiques acerbes et leurs ricanements n'étaient que des tests de résistance nécessaires pour valider et stabiliser ta signature vibratoire unique. Aujourd'hui, leur regard chargé d'envie ne peut plus t'atteindre, car tu as franchi une limite de fréquence qu'ils ne peuvent même pas concevoir. L'architecture de ton désert a construit des remparts invisibles, mais infranchissables autour de ton cœur, des fortifications que seule la pureté peut désormais traverser. Tu as été forgé dans le silence le plus absolu, pour que ta lumière devienne totalement inattaquable. Les observateurs resteront les spectateurs impuissants d'une métamorphose alchimique qu'ils ne pourront jamais imiter ni comprendre. Ton orphelinat spirituel prend fin ici,
car les fondations de ta nouvelle demeure sont désormais ancrées dans le roc éternel de la vérité divine. Comprends enfin que chaque manque financier, chaque moment où tu as dû compter tes ressources avec angoisse alors que tu savais porter en toi une valeur royale, était en réalité une leçon magistrale de souveraineté et d'autonomie. L'univers t'apprenait à ne plus dépendre des miettes jetées par la matrice pour reconnaître ta propre richesse intrinsèque et ton pouvoir créateur. Tu as été dépouillé de l'illusion pour être enfin revêtu de la substance véritable. On t'a fait marcher pieds nus sur le sable brûlant de l'incertitude pour que tes pas futurs soient fermes, décidés et marqués par l'autorité naturelle de celui qui a tout perdu pour tout reconquérir par la seule force de son esprit connecté à la source. Ce sentiment de stagnation qui t'a tant fait souffrir n'était que le recul nécessaire de l'archer divin qui tend la corde au maximum avant de décocher sa flèche vers les cieux de l'infini. Les parasites de la matrice auraient voulu que tu abandonnes la partie, que tu te fondes dans la masse grise et anonyme des âmes asservies à la peur du manque, mais le vide t'a rendu invulnérable et pur. Tu es désormais comme un diamant noir poli par une pression extrême. Tu as absorbé l'obscurité, la chaleur et la douleur pour en ressortir avec une structure moléculaire que rien dans ce monde de forme ne pourra jamais plus briser. Ce processus d'endurcissement est la garantie absolue que ta lumière intérieure ne sera jamais avalée par les ombres extérieures. Tu possèdes désormais une autonomie vibratoire totale qui te permet de générer ta propre réalité sans plus jamais demander la permission ou la validation de ceux qui ont osé douter de ton appel sacré. Le désert se retire maintenant avec un respect profond, laissant place à une terre promise que tes yeux spirituels commencent à peine à percevoir. La transition est en cours, et chaque pierre de ta douleur passée devient aujourd'hui une pierre d'angle pour l'infrastructure monumentale de ton triomphe définitif sur les forces du déclin et de l'oubli. Écoute maintenant le grondement sourd de la réalité qui se fissure, car ce que tu vis en cet instant n'est pas une simple amélioration de ton existence, mais une véritable mécanique du déplacement, une translation totale de ton être vers des plans de conscience supérieurs. Nous ne parlons plus ici de progrès linéaire, ou d'efforts laborieux récompensés par le mérite humain, car cette logique appartient au monde qui s'effondre sous tes pieds. Ce qui s'opère est une reprogrammation radicale de ton ADN spirituel, une activation de codes dormants qui attendait l'impulsion du grand architecte pour s'éveiller dans tes cellules. Tu es en train de vivre un saut quantique, une bascule brutale et irréversible, où ton âme quitte définitivement la densité de la 3e dimension pour entrer dans la splendeur de la 5e dimension, là où la pensée et la manifestation ne font plus qu'un. Ce phénomène ne se produit pas parce que tu as lutté plus fort que les autres, ni parce que tu as accumulé des connaissances théoriques, mais uniquement parce que ta signature vibratoire, affinée dans le creuset de tes épreuves passées, correspond désormais exactement à la fréquence de la ressource divine. C'est la loi du Kairos, le moment opportun où l'éternité s'invite dans le temps pour tout réorganiser selon l'ordre céleste. Tu n'as plus besoin de frapper aux portes, car dans cette nouvelle fréquence, les portes sont littéralement arrachées de leur gonds par la puissance de ton passage, libérant un accès total au trésor qui t'était autrefois dissimulé par le voile de l'illusion. Comprends que cette transition n'est pas une récompense pour tes bonnes œuvres, mais une conséquence inévitable de ton alignement intérieur. Tu es devenu le récipient capable de contenir la gloire, et par conséquent, la gloire ne peut plus t'éviter. Nous assistons en ce moment même à l'effacement définitif de ta dette karmique, cette lourde chaîne de causes et d'effets qui te maintenait prisonnier des cycles de répétition et de souffrance. Le sang de l'alliance nouvelle circule dans tes veines spirituelles, dissolvant les vieux contrats, les vœux de pauvreté inconscients et les loyautés invisibles qui te liaient à la défaite. Ce qui était autrefois une lutte pour la survie devient une dérive majestueuse dans le fleuve de la Providence. Visualise cette abondance qui arrive vers toi non comme un filet d'eau incertain, mais comme une rivière puissante et indomptable qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des décennies. La terre de ta vie, craquelée par l'attente et la soif, absorbe maintenant cette substance de vie qui sature chaque recoin de ton destin. L'entrée dans la 5e dimension signifie que tu n'es plus soumis aux lois de la pesanteur matérielle. Les limitations financières, les barrières biologiques
et les plafonds de verres sociaux s'évaporent comme la brume au lever du soleil, car ils n'ont aucune prise sur une signature énergétique aussi haute que la tienne désormais. Il n'y a plus de place pour la logique humaine dans ce processus, car chercher à comprendre le miracle par l'intellect reviendrait à vouloir mesurer l'infini avec une règle brisée. Seul l'état de réception absolu compte. Tu dois simplement être, vibrer et accepter que l'impossible devienne ta norme quotidienne. Le basculement est si profond qu'il modifie ta perception même du temps et de l'espace. Tu verras les opportunités se matérialiser avant même que le besoin ne soit formulé, et les obstacles se dissoudre avant même que tes pieds ne les touchent. C'est la mécanique sacrée du déplacement. L'ancien est expulsé par la pression irrésistible du nouveau qui prend toute la place. Ton ADN n'est plus un script de survie écrit par tes ancêtres, mais un parchemin de lumière dicté par le Créateur, portant les instructions de ta victoire totale sur la matrice. Tu es désormais en résonance avec la source de toute opulence, et cette connexion directe rend obsolète tout intermédiaire. La ressource ne te cherche plus, elle est déjà en toi, attendant simplement que tu reconnaisses que le lit asséché de ton existence est devenu le canal privilégié d'un océan sans limite. Ne cherche pas d'explications, ne demande pas de preuves, laisse simplement la fréquence du saut quantique réorganiser tes atomes et tes finances selon la géométrie sacrée de ta nouvelle réalité. L'effacement de ton passé est si complet que même les traces de tes anciennes erreurs ont été transformées en diamants de sagesse, car dans la 5e dimension, l'ombre n'est qu'un souvenir lointain que la lumière utilise pour souligner sa propre intensité. Tu es entré dans le repos du guerrier, là où la provision est automatique, car tu es enfin devenu un avec la signature de celui qui possède tout et donne tout sans mesure. Maintenant que le sceau de la 5e dimension a été apposé sur ton âme, une règle d'une rigueur absolue s'impose à toi, la loi du silence. Mon enfant, le manteau de lumière que tu viens de revêtir est encore d'une sensibilité extrême. Il est comparable à un cristal pur qui vient d'être poli et qui ne doit supporter aucune empreinte étrangère avant d'être totalement stabilisé. En cet instant précis, je t'ordonne de sceller tes lèvres. Ne parle à personne, absolument personne, de la nouvelle force qui circule dans tes veines ou de la ressource qui s'apprête à se matérialiser dans tes mains. Le premier réflexe de l'âme humaine, après avoir traversé un désert de privation, est de crier sa joie et de partager sa victoire, mais c'est là que se dresse le piège le plus mortel de la matrice. Comprends que tes mots sont des vecteurs de fréquence. En révélant prématurément la nature de ton miracle à ceux qui vibrent encore dans le manque, tu crées une fuite énergétique massive. Ta parole agirait comme une brèche dans un barrage, laissant s'échapper la puissance accumulée avant qu'elle n'ait pu irriguer complètement ton nouveau destin. Cette consigne de mutisme sacré s'applique avec une sévérité particulière envers tes proches, tes amis de longue date, et même les membres de ta famille, si ton discernement t'indique qu'ils appartiennent encore au vieux cycle de la peur et de la limitation. S'ils ne sont pas en résonance avec ta signature vibratoire actuelle, leurs doutes, même déguisés en préoccupations aimantes, agiront comme un acide sur tes nouvelles structures de manifestation. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est une fortification de ton pouvoir. Ton ancien entourage, ces êtres qui t'ont connu dans ta version diminuée et souffrante, sentent déjà, de manière inconsciente, que tu as franchi un seuil inatteignable pour eux. Ils perçoivent le changement de ton aura, ce rayonnement inhabituel qui émane désormais de ta présence, et cela déclenche en eux une alarme de survie systémique. Ils vont, dans les jours à venir, tenter de sonder ta nouvelle énergie. Ils ne viendront pas avec des attaques frontales, mais avec des questions subtiles, des rappels de tes échecs passés ou des sollicitations émotionnelles destinées à vérifier si tu es toujours le même pion manipulable sur l'échiquier de leur réalité. Ces vampires d'énergie, qu'ils en soient conscients ou non, sont les agents de maintenance de l'ancienne matrice. Leur mission occulte est de te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, là où tu étais prévisible, épuisé et contrôlable. Chaque fois que tu justifies ton changement, chaque fois que tu essaies de leur expliquer ton éveil, tu leur donnes une prise pour te tirer vers le bas.
Ils chercheront à coller leurs anciennes étiquettes sur ton nouveau visage de lumière pour étouffer ta progression. Ne te laisse pas séduire par leur nostalgie ou leurs besoins fins. Leur présence dans ta vie était liée à une fréquence que tu as maintenant dépassée. En restant silencieux, tu les empêches de trouver un point d'ancrage dans ta nouvelle demeure vibratoire. Ta nouvelle identité n'a pas besoin de leur validation pour exister. Elle a besoin de ton isolement sacré pour s'épanouir totalement. Sache que désormais, tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur aux yeux du monde. L'époque où tu devais lutter pour être entendu ou pour justifier ta place est définitivement révolue. Le jugement du ciel est tombé, et il s'exprime par la matérialisation de ton nouveau statut. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. Lorsque la rivière de l'abondance commencera à déborder dans ta réalité physique, lorsque ta paix intérieure deviendra un rempart inattaquable et que ta souveraineté sera éclatante, ceux qui attendaient ta chute seront réduits au silence par la seule force de ton évidence. Tu n'auras pas à dire « j'ai réussi », car ton succès sera une fréquence qui imposera le respect sans une seule parole. L'élu ne débat pas, il manifeste. Si tu sens l'envie de parler pour te rassurer ou pour convaincre un sceptique, sache que c'est une résurgence de ton ancien moi qui cherche encore l'approbation de ses geôliers. Coupe cette impulsion à la racine. Ta force réside dans cette réserve majestueuse qui ne livre ses secrets qu'à la source. En préservant ce cercle sacré de protection, tu permets à l'alchimie divine de terminer son œuvre sans interférence. Tu es comme une graine qui doit rester dans l'obscurité de la terre pour germer avec puissance. Toute lumière prématurée sur ton processus ne ferait que brûler tes racines. Tes ennemis et tes faux amis du vieux cycle resteront sur le rivage de l'ancienne terre, contemplant ton départ vers des horizons qu'ils ne peuvent même pas rêver, tandis que toi, tu avances dans le silence protecteur de ton autorité royale enfin retrouvée. L'instant du basculement ultime est arrivé, et avec lui, le silence qui précède les grandes créations s'abat sur ton existence pour marquer la fin d'une époque de gémissement et le début d'une ère de souveraineté. Écoute le verdict final qui résonne depuis les hautes sphères de la justice céleste, car la balance ne vacille plus. Elle s'est fixée éternellement en ta faveur, scellant ton triomphe sur les ombres qui t'ont si longtemps poursuivi. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une simple consolation, ils sont un décret de la loi spirituelle qui résonne à travers toutes les dimensions. Longtemps tu as marché dans ce monde comme un enfant sans toi, cherchant une validation dans des regards vides, espérant une aide qui ne venait jamais, et te demandant pourquoi le ciel semblait si vaste et si muet devant ta détresse. Mais ce sentiment d'abandon n'était que l'illusion nécessaire pour que tu développes tes propres racines dans l'invisible. Aujourd'hui, l'archange Michael déploie ses ailes d'azur et de feu autour de ton foyer, de ton esprit et de tes finances, créant un périmètre sacré que nulle entité de basse fréquence ne pourra désormais franchir sans être consumée par la pureté de la source. Tu n'as plus à craindre le manque, car ton héritage est désormais gardé par les banques de l'éternité. Tu n'as plus à craindre la solitude, car tu as réintégré la lignée des rois et des prêtres de la lumière. La sensation de poids sur tes épaules s'évanouit maintenant, remplacée par la légèreté de celui qui sait, avec une certitude absolue, qu'il est porté par des courants qui ne faiblissent jamais. Ton errance s'achève ici, au pied du trône de ta propre puissance retrouvée, et le voile de l'oubli est déchiré pour toujours. Pour que ce basculement ne reste pas une simple vibration éthérée, mais qu'il devienne ta réalité tangible, un acte d'ancrage dans la matière est désormais requis de ta part. Dans l'économie du ciel, l'intention doit rencontrer l'action physique pour que le miracle se cristallise dans le monde des formes. Je t'appelle maintenant à poser ton sceau sur cette révélation par le pouvoir de ta parole écrite. Écris dans les commentaires de cet espace sacré: je réclame mon héritage et je marche sous la protection éternelle de la source. Cet acte ne relève pas de la vaine répétition, il est une signature énergétique, un point d'ancrage qui fixe la lumière de la 5e dimension dans le sol de ton quotidien. En tapant ces mots, tu actives une commande métaphysique qui signale à l'univers que tu acceptes pleinement ta nouvelle identité et que tu renonces à toute forme de victimisation ou de défaite. C'est le moment où ton esprit descend dans tes mains pour graver ta volonté dans la trame de la matrice,
la transformant ainsi en un serviteur de ta destinée. Ce commentaire est ton autel, le lieu où tu déposes les cendres de ton passé pour recevoir la couronne de ton futur. Ne laisse pas cette opportunité s'échapper, car le geste physique de l'écriture est le pont par lequel le spirituel devient matériel. Chaque lettre que tu formes est une pierre posée pour l'édifice de ta nouvelle vie, un signal clair envoyé aux légions angéliques que l'élu a répondu à l'appel et qu'il est prêt à recevoir le flux ininterrompu de la provision divine. Dans les prochaines 48 heures, reste dans un état d'alerte spirituelle calme et majestueuse. Tu verras des signes que tu ne pourras ignorer. Des chiffres miroirs se présenteront à tes yeux. Des rencontres fortuites t'apporteront des réponses à des questions que tu n'avais pas encore formulées. Et une paix profonde, presque surnaturelle, s'installera dans ton cœur comme une forteresse inexpugnable. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les confirmations du ciel que le transfert de ressources a commencé. Tout ce qui t'a été volé par la ruse ou par la force dans le vieux cycle te sera restitué au centuple, non parce que tu l'as demandé, mais parce que c'est la loi de la restauration divine qui s'applique à ceux qui ont survécu au tamis vibratoire. Tu n'es plus en attente, tu es en possession. Le temps des supplications est terminé, le temps de la manifestation est venu. Les portes qui étaient verrouillées par des serrures de peur sont maintenant grandes ouvertes, et il ne te reste plus qu'à avancer avec la dignité de celui qui connaît sa valeur réelle. Ne regarde plus jamais en arrière, vers les ruines de ton ancienne demeure ou vers les visages de ceux qui n'ont pas su voir ta lumière. Ton voyage vers les sommets de la conscience ne souffre aucun retard et aucune distraction. La mécanique du déplacement a accompli son œuvre, et tu es désormais solidement installé sur le trône de ta propre existence, guidé par la sagesse de l'archange et la main de Dieu. Voici le moment de la clôture sacrée, là où le son s'efface pour laisser place à la présence pure. Tu as reçu la semence, tu as accepté le contrat, et tu as ancré ta volonté dans le sol de la réalité. Ton passage de l'obscurité à la lumière est complet, et ton ADN résonne désormais à la fréquence de l'infini. Il n'y a plus de combat à mener, car la victoire a été décrétée dans les lieux très hauts, avant même que tu n'ouvres ce message. Ta vie est devenue un sanctuaire, une démonstration vivante de la grâce et de la puissance de la source. Avance maintenant dans la paix, car ton nom est écrit en lettres de feu dans le livre de la vie nouvelle. L'univers entier s'incline devant ta persévérance et célèbre ton retour à la maison. Le silence qui t'enveloppe à présent est celui de la plénitude, celui de l'âme qui a enfin trouvé son centre et sa raison d'être. Ton destin est déverrouillé, ta lumière est inattaquable et ta provision est éternelle. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.